Dormir avec son enfant en tant que parent, c'est une question qui se pose de plus en plus fréquemment dans nos consultations. Je suis extrêmement étonnée de voir, d'abord de manière tout à fait générale, comme il est fréquent que des enfants dorment avec leurs parents. Les parents sont eux-mêmes épuisés, l'enfant se réveille plusieurs fois par nuit et finalement, ils terminent dans leur lit où ils passent tout le reste de la nuit. Ça, c'est déjà de manière générale, nous observons ça de plus en plus dans les consultations. Et avec une difficulté chez le parent à mettre une limite, à dire non et finalement à laisser faire l'enfant, parfois jusque très tard. On entend ça parfois encore chez des enfants de 10 ans, 11 ans. Dans les situations de séparation parentale, nous le voyons, je dirais, encore plus fréquemment. Un parent seul, et qui probablement se sent seul, est tout à fait content, ouvert d'avoir son enfant qui vient dormir avec lui pendant la nuit. Nous voyons ça particulièrement dans les situations mère-garçon, mère-fils, où le petit a donc envie de venir dormir près de sa maman, qui accepte, qui laisse faire, et progressivement la situation s'installe comme ça. Mais nous le voyons également, je dirais finalement peut-être tout autant, dans les situations mère-fille, où on sent qu'il y a comme aussi une certaine complicité entre la mère et l'enfant à prendre l'enfant dans son lit. Les mères nous disent, parfois un peu incidemment, « Oh mais c'est tellement mieux de ne pas dormir toute seule » ou « c'est tellement agréable de ne pas se sentir seule dans son lit ». Et on sent bien combien l'enfant finalement répond à cette demande implicite du parent. Dans la situation des pères, je trouve qu'on le voit aussi, mais je dirais que de manière générale, les pères introduisent plus rapidement la nouvelle compagne dans la famille, dans les lieux d'habitation. Et donc finalement, cette nouvelle compagne prend la place dans le lit qui ne pourra pas être prise par l'enfant. Les mères mettent souvent plus de temps, même si elles ont rencontré quelqu'un, souvent elles mettent plus de temps à l'introduire vraiment dans le milieu familial et à refaire une nouvelle vie avec le compagnon. Donc il y a cette situation de nuit où le parent se retrouve seul et où l'enfant finalement vient combler un vide. Je pense que c'est une extrêmement mauvaise idée parce que d'abord ce n'est pas le rôle de l'enfant de dormir avec les parents, même si l'enfant met en avant certaines manifestations d'angoisse, de peur la nuit, d'éventuels cauchemars ou des choses comme ça. Et que donc pour le rassurer, il semblerait normal et évident qu'on lui donne cette réponse-là, mais qu'il aille dormir près du parent et se sente en sécurité. Mais je pense que c'est une mauvaise idée parce que s'installe quelque chose d'une distorsion au niveau de la relation parent-enfant. Je pense que la place d'un enfant est dans son lit et dans sa chambre, et la place d'un parent est dans son lit à lui et dans sa chambre à lui. Ce sont deux espaces d'intimité extrêmement importants à respecter et qui ne doivent pas être, je dirais, envahis l'un par l'autre. Chacun a son espace d'intimité et c'est terriblement important pour un enfant de pouvoir développer son propre espace d'intimité, aussi pour apprendre par la suite à être seul, à s'endormir seul, à pouvoir être tranquille seul avec lui-même. Du côté du parent, c'est important aussi de ne pas utiliser l'enfant pour combler un vide affectif et imaginer former un petit couple avec lui. Il y a plein de cultures où tout le monde dort ensemble, tout à fait. Je crois qu'il y a plein de cultures familiales extrêmement différentes, où, entre autres, les différences générationnelles, l'idée de l'intimité, par exemple, est extrêmement différente dans d'autres cultures. Je crois que par rapport à certaines cultures asiatiques, par exemple, ou enfin, je pense à certains exemples aussi en Chine, la question de l'intimité est quelque chose de très différent. Je crois que chez nous, nous voyons quand même l'intimité comme quelque chose
d'un espace très personnel et qui n'est pas à partager avec toute la famille. Mais bon, je peux évidemment bien entendu entendre et respecter les différences culturelles, mais n'empêche que je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la confusion des rôles qui s'installe, même si le culturel va dans ce sens-là. Mais d'ailleurs, au niveau culturel, il peut y avoir aussi là des choses qui sont extrêmement différentes de notre société au niveau du mélange des générations et des familles élargies et des choses que nous ne voyons plus maintenant. Ce qui a probablement aussi ses côtés négatifs, hein, ça j'en conviens bien, mais qui permet quand même à l'enfant de se développer comme, je dirais, entité personnelle, autonome. Et je crois que dans certaines cultures, il y a toujours un autre sur lequel s'appuyer, il y a toujours un autre auquel on peut faire référence, et que ce n'est pas comme ça dans notre culture. Donc je crois que de manière générale aussi, l'isolement social est beaucoup plus grand et il y a quelque chose autour de l'idée de pouvoir, oui, je dirais, être seul avec soi-même et pouvoir l'accepter et pouvoir le supporter aussi.